Nous avons marché aujourd'hui, comme c'est écrit sur la banderole et sur nos pancartes, pour réclamer justice, pour exiger respect des droits humains, pour dire non à la barbarie et pour appeler l'État à assumer ses responsabilités. Justement, nous, professions libérales judiciaires, sommes préoccupés, consternés. Nous sommes en deuil, comme tous nos frères et sœurs, comme nos concitoyens qui vivent ce moment difficile, qui ont vécu ce moment difficile et qui continuent à vivre ce moment difficile à cause de la barbarie humaine. Oui, nous nous rappelons encore ce qui s'est passé dans les différentes villes du Tchad, mais le plus récent, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs, Faya, Abéché et Sandana de fraîche date. Mais c'est pas fini parce que pendant que les plaies ne sont pas encore cicatrisées, d'autres événements se passent encore dans d'autres localités du Tchad. Même au moment où nous vous parlons. C'est déplorable. C'est déplorable, c'est regrettable. Trop, c'est trop. Le sang a assez coulé. Non. Nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs, nous-mêmes, Tchadiens, sont fatigués. Fatigués de ces pleurs. Oui, fatigués de cette barbarie humaine. C'est pourquoi nous appelons les responsables à assumer leurs responsabilités, leurs obligations. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une prière, c'est leur obligation, c'est une exigence. Oui, l'État a cette obligation régalienne d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et c'est à cela que nous appelons l'État. L'état de droit, nous ne cessons jamais de le dire, il ne se mesure qu'à l'aune de la justice, de l'exercice et du respect des droits humains. Mais justement, justice et respect des droits humains sans discrimination aucune. J'entends par là à tous les Tchadiens sans distinction. Et pour que ce soit ainsi, il faut que la justice soit forte. Il faut une justice vraie. C'est cette justice-là qui permet de respecter les règles de la vie en société par tous, sans exception, sans qu'il n'y ait des Tchadiens supérieurs à la loi, sans qu'il n'y ait des Tchadiens impunis ou encore des Tchadiens qui n'ont que faire de la justice. Nous exigeons une justice juste, une justice équitable, une justice impartiale, une justice indépendante. Oui, le droit à la justice est un droit de l'homme. Le droit à la justice est un droit fondamental. Et qui dit droit à la justice suppose que chaque citoyen tchadien, sans distinction aucune, ait accès à un tribunal indépendant et impartial, ait accès à un juge compétent, indépendant, impartial et qui dise le droit. Et lorsque ce juge a dit le droit, eh bien que cette décision soit entièrement exécutée à l'égard de qui que ce soit, de tout Tchadien, sans exception. Et c'est ce que nous réclamons. C'est de cette justice que nous voulons. Alors, tel que décrit, mesdames et messieurs, pouvons-nous parler de justice digne de ce nom dans ce pays? La réponse est non. La réponse est certes non, chers consoeurs, chers confrères, parce que cette justice-là que nous voulons n'est pas celle que nous vivons en ce moment. Parce qu'il faut remplir ces conditions pour que la justice remplisse sa mission. Mais la justice, elle est aussi distributive. La justice distributive, c'est celle qui permet à ce que les ressources soient distribuées de façon équitable, à ce que les Tchadiens vivent dans une égalité de chances. Oui, pas de justice sociale au Tchad s'il n'y a pas d'égalité en droit et en devoir. D'où vient-il? D'où vient-il, chers consoeurs, chers confrères, que certains Tchadiens aient plus de droits que d'autres? D'où vient-il que certains se réclament plus
supérieurs, privilégiés que les autres? D'où vient-il que des Tchadiens soient considérés comme des gens se trouvant au-dessus de la loi, totalement impunis, pouvant passer par les mailles du filet? La situation est grave. Oui, l'heure est grave. L'heure est grave. L'insécurité va crescendo dans plusieurs villes et villages du Tchad. La sécurité est devenue un vain mot. L'exercice des droits et libertés est mis à rude épreuve. L'impunité bat son plein. L'injustice sociale, le népotisme, le clientélisme, la promotion de l'incompétence, l'exclusion sociale, la division, la corruption, le communautarisme, l'ethnicisme, l'incivisme sont devenus des modes de gouvernance. Et là, nous dénonçons. Nous dénonçons que cela cesse. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons d'un autre Tchad où tous les Tchadiens sont égaux en dignité et en droit. Nous nous posons la question, d'où vient-il et au nom de quoi? Et sur la base de quels critères objectifs certains Tchadiens, même ayant des tares, même traînant des tares, peuvent mieux vivre que les autres, peuvent être privilégiés au détriment des autres Tchadiens. Au nom de quoi, chers consoeurs, chers confrères? Au nom de quoi? Il n'y a pas de raison à cela. La rupture d'égalité des chances, justement, il n'y a pas de raison que certains Tchadiens se croient détenteurs de plus de droits que d'autres et que d'autres ne soient soumis qu'à des devoirs. Non, droits et devoirs doivent être les mêmes pour tous les Tchadiens. Et pourtant, justement, nous ne sommes pas à l'état de nature. Nous ne sommes pas à l'état de nature pour que chacun, pour que certains croient détenir un droit de vie et de mort sur les autres. Nous ne sommes pas à l'état de nature, comme disait Spinoza, pour que les gros poissons aient le droit de manger les petits poissons. Non, il n'y a pas de gros poissons, il n'y a pas de petits poissons. Il n'y a que des citoyens qui sont égaux en dignité et en droit. Et c'est ce que nous réclamons. Oui, tous les Tchadiens doivent vivre et mener une bonne vie, exercer leurs droits et leurs libertés en toute égalité et en toute quiétude dans ce pays. Nous ne voulons plus de cette barbarie-là. Au nom de quoi certains Tchadiens seraient détenteurs d'armes. Malheureusement encore, ces Tchadiens détenteurs d'armes détiennent ces armes par la grâce de ceux qui exercent le pouvoir.